Merci pour la vidéo. J'ai décidé premièrement de vous parler du duo du Bayern Munich, Robert Lewandowski et Thomas Müller. Je trouve que c'est un duo qui se complète assez bien, Thomas Müller plus en retrait et Robert Lewandowski en numéro 9 tueur comme vous le savez. Ces deux joueurs qui évoluent ensemble depuis 2014, c'est-à-dire depuis l'arrivée de Lewandowski du Borussia Dortmund. Puisque comme vous le savez, Thomas Müller a été formé au Bayern Munich, du coup il y est depuis maintenant un certain moment. Et Lewandowski qui avait été incroyable à Dortmund avait signé en 2014 du côté du grand rival de Bundesliga, le Bayern. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que les deux joueurs s'entendent très bien et ça se voit sur les performances. Lewandowski marquait énormément de buts avec pas mal de passes décisives de l'allemand Thomas Müller. On enchaîne cette fois-ci avec un duo de première ligue. Il s'agit de Mohamed Salah et de Roberto Firmino, le duo de Liverpool. Alors c'est vrai que j'ai eu un petit peu de mal à choisir puisque bon, l'année dernière j'avais fait une vidéo sur les trios et cette fois-ci j'ai hésité entre Roberto Firmino et Sadio Mané pour accompagner Mohamed Salah. Mais au fil des matchs on a quand même pu remarquer que Roberto Firmino était un joueur qui s'entendait peut-être un peu mieux avec Mohamed Salah que Sadio Mané. Après forcément vu que Firmino est numéro 9, il a peut-être plus de chances de marquer sur une passe décisive de Salah que Sadio Mané. Mais en tout cas, ces deux joueurs qui jouent ensemble depuis 2017, c'est-à-dire depuis l'arrivée de Salah en provenance de l'AS Roma. Firmino lui était arrivé un petit peu plus tôt et on peut dire que Jürgen Klopp a réussi à les associer et en tout cas ça a fait pas mal de ravages l'année dernière. On reste toujours en première ligue avec cette fois-ci un duo de Manchester City. Il s'agit de l'Argentin Sergio Kun Agüero et du Belge Kevin De Bruyne. Également Kevin De Bruyne depuis l'arrivée de Guardiola à Manchester City, c'est un joueur qui joue beaucoup plus au milieu de terrain en MOC. On sait que à Chelsea voire même à Wolfsburg, c'était un joueur plus sur les côtés, ailier droit voire ailier gauche. Mais on connaît Guardiola et sa capacité à repositionner les joueurs. Il a été vraiment très important au milieu de terrain de Manchester City l'année dernière, il le sera probablement cette année. Et c'est vrai que c'est un coéquipier de poids pour Sergio Agüero qui nécessite forcément de très bons joueurs derrière lui pour lui passer de beau caviar et terminer. De Bruyne lui est arrivé en 2015 en provenance comme je vous l'ai dit de Wolfsburg. Agüero lui y était déjà depuis maintenant pas mal d'années puisqu'il est arrivé en 2011 et c'est vraiment un des tout meilleurs duos de première ligue. Le dernier duo de première ligue que je vais placer dans cette vidéo, c'est le duo de Manchester United composé de Romelu Lukaku et de Anthony Martial. Les deux évoluent ensemble depuis 2017, depuis l'arrivée du Belge en provenance d'Everton. Romelu Lukaku ça reste quand même un attaquant extrêmement important pour Manchester United, surtout exceptionnel puisqu'il marque pas mal de buts. On sait qu'avec la Belgique c'est un peu plus compliqué puisque c'est un style de jeu assez différent de celui de la première ligue, malgré que la plupart des Belges évoluent dans ce championnat anglais. En tout cas Romelu Lukaku en première ligue il est comme un poisson dans l'eau, c'est exactement le championnat qu'il lui faut et avec à ses côtés Anthony Martial ça marche plutôt pas mal. Après c'est vrai qu'il a eu pas mal de différends avec José Mourinho, ce qui fait que Martial jouait beaucoup moins ces derniers temps. On sait pas trop ce qu'il a Mourinho avec les Français puisque Pogba ou encore Martial c'est deux joueurs qui ont été mis à l'écart par le portugais, mais lorsque les deux sont associés ça marche plutôt bien. On passe cette fois-ci avec mon duo préféré bien sûr, c'est celui du FC Barcelone, Luis Suarez et Lionel Messi. Suarez lui est arrivé en 2014 au Barça en provenance de Liverpool pour plus de 80 millions d'euros et c'est vraiment le numéro 9 qui s'entend le mieux avec Lionel Messi. On sait qu'au Barça c'est très compliqué de trouver un bon numéro 9. On sait que Samuel Eto'o l'avait fait puisque il avait eu pas mal de complicité avec Lionel Messi, à l'époque aussi Ronaldinho, mais après le Barça s'est un peu cassé les dents au niveau du numéro 9 puisque David Villa ou encore Zlatan Ibrahimovic n'ont pas été des numéros 9 extrêmement à l'aise aux côtés de Messi, puisque à la base David Villa c'est plus un ailier gauche qu'un vrai numéro 9, à la limite un faux numéro 9, mais le Barça nécessitait vraiment l'arrivée d'un joueur comme Luis Suarez et ces deux joueurs qui sur le terrain et en dehors ne se lâchent pas. Et le dernier duo de la vidéo c'est Edinson Cavani et Neymar, le duo du Paris Saint-Germain. Les deux évoluent ensemble depuis le transfert comme vous le savez astronomique du Brésilien en 2017 en provenance du Barça et c'est vrai qu'au début ça a été un petit peu compliqué, les égos étaient assez élevés surtout pour Neymar. Cavani ne comprenait pas forcément pourquoi Neymar voulait autant de pouvoir au sein d'un club qu'il venait juste de rejoindre, même si par la suite les deux ont réussi à s'entendre plus facilement avec au côté un petit Kylian Mbappé qui réussissait à les mettre dans les meilleures conditions et c'est un duo qui doit fonctionner puisque si le PSG veut remporter une Ligue des Champions il faut que les deux soient vraiment très complices à l'image d'un Luis Suarez et d'un Lionel Messi. Si c'est le cas le PSG ira très loin. Donc voilà les amis, cette vidéo concernant les duos prolifiques d'Europe pour la saison 2018-2019. Alors dites-moi pour vous lequel est le plus prolifique, lequel est le plus important et lequel est bien sûr le meilleur duo pour cette saison. Moi personnellement je décide de mettre Luis Suarez et Lionel Messi comme le meilleur duo d'Europe. Ces deux joueurs qui s'entendent vraiment très bien et pas juste sur le terrain. Vous n'hésitez pas à me mettre dans les commentaires lequel est le meilleur pour vous. N'hésitez pas à lâcher le like, à vous abonner et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Spanox, allez salut tout le monde.